Radio J. Le cinéma parlant, Lynn Toubiana, Lise Gutman. Radio J. Lynn Toubiana, bonjour. Bonjour Lise. Alors j'adore ce générique, décidément, ça faisait un oui. petit bout de temps, voilà, fête oblige. Alors, chère Lynn, aujourd'hui nous avons un invité, il s'agit de Philippe Hormayer, qui est acteur dans le film La Conférence de Matti Guéchonnet, qui sort aujourd'hui. Oui. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors vous êtes acteur de cinéma et de séries télévisées. On a pu vous voir dans la célèbre série Charité sur Netflix. Oui. Voilà, et vous avez eu, il faut le dire, le prix du meilleur acteur à Vienne, en Autriche. C'est le prix Romy Schneider. Voilà, et bientôt, je crois que vous allez avoir un autre prix. Oui, ce vendredi, c'est le Grimme Preis. C'est le plus grand prix qui existe en Allemagne pour la télévision. Alors voilà, donc vous jouez Philippe Hormayer dans le film La Conférence de Wannsee, et vous jouez le rôle du président de cette conférence qui a eu lieu le 20 janvier 1942, où une quinzaine de dignitaires du Troisième Reich se retrouvent dans une superbe villa à Wannsee qui est un quartier de Berlin. C'est un autre village, une autre ville proche de Berlin. Proche de Berlin, oui. Je peux dire que j'y suis allée. C'est Potsdam. Voilà. Oui, c'est magnifique comme lieu. C'est au bord d'un lac. Ouais. C'est une maison idyllique. Jamais on pourrait imaginer, enfin si, Une quand on telle y rentre horreur. et Ouais. qu'on visite une telle horreur, et en même temps l'horreur on la voit pas mais on la sent. C'est vraiment un lieu. Quand on va à Berlin, faut aller à Wannsee. D'ailleurs, on le voit on le voit dans le film. On le voit, oui. Voilà. Ouais. Donc cette conférence qui dure 2 heures a pour objet, on le sait, la solution finale, c'est-à-dire le plan d'élimination du peuple juif. 11 millions de juifs en Europe. Alors, cette conférence, il y a eu un procès-verbal qui a été établi par Eichmann. Donc le film s'inspire véritablement de ce procès-verbal. Alors, comment avez-vous appréhendé votre rôle de chef SS de cette conférence ? Il y avait plusieurs étapes, mais la plus grande étape, c'était apprendre ce texte horrible. C'était un texte très compliqué. C'était un langage très spécial, codé, très artificiel. Et en plus, ce caractère horrible, cet homme, Reinhard Heydrich, un homme très sombre, très négatif. En plus, ses buts de tuer 11 millions de gens en Europe, c'était vraiment une affaire très très triste et très très pesant, quoi. Alors, en plus, on a tourné ce film pendant le confinement. On était vraiment séparés, isolés totalement. Soit on était sur set, soit on était dans les chambres d'hôtel. Pas de contact avec qui que ce soit. Alors, on n'avait que le droit de voir les acteurs sur set, notre groupe, pas les éclairagistes, pas les autres, quoi, pas les techniciens, que le groupe de notre travail. Alors, on était vraiment isolés pendant 2 mois pour faire ce film horrible. Alors, les auditeurs, évidemment, ne voient pas horrible, le visage de Heinrich, de Reinhard Heydrich, joué L'histoire est horrible, mais le film est pas par horrible. Philippe Hormayer. Ce président, il a un visage très avenant, très sympathique. Oui. Donc, on n'est pas du tout dans la caricature ou dans le cliché. Et justement, c'est voulu parce que on veut montrer que ce sont des gens normaux qui ont l'air assez sympathiques, qui président à cette assemblée redoutable, terrifiante. Oui, d'ailleurs. En fait, ils ont passé un très bon week-end. On le voit quand on va. Bien sûr, parce qu'ils vont. Ils mangeaient bien, ils s'amusaient. Il y avait un cocktail. Oui, c'était. Et ça, effectivement, on le voit dans le film. Oui. Alors, ce qui est terrible, c'est que il parle de la déportation, de l'évacuation des Juifs dans des wagons de marchandises, etc. Du gaz asphyxiant, enfin bon, de cette mort planifiée, organisée. Et il n'y a
aucune empathie. Comment avez-vous pu faire ce rôle, jouer ce rôle, mais ça c'est le rôle d'un acteur, où justement on voit qu'il n'y a aucune humanité, aucune empathie, chez qui que ce soit d'ailleurs? C'était le but, c'est les caractères. Heydrich était comme ça, alors c'était vraiment mon chemin de travail de vraiment plonger dans ces caractères et de comprendre comment ils fonctionnent, quoi. Et c'était un travail très intéressant, mais très bizarre. Qui a changé quelque chose Bien pour sûr. vous? Vous connaissiez l'histoire, j'imagine. Bien sûr, mais pour me nettoyer le soir, d'abord, j'ai couru du set jusqu'à chez moi pour avoir un travail physique. Oui. Après, j'ai mis la musique juive pour avoir vraiment un contraste à cette énergie tellement négative et de sentir le contraire, vraiment, de sentir ce qu'il a détruit. Et c'était une expérience très dense. Et après le tournage, j'étais en Amérique du Sud pour Exorciser effacer tout ça, parce qu'on était vraiment pendant 2 mois dans une bulle de ce monde. D'ailleurs, vous parlez de musique, il faut dire que ce film est sans musique, justement pour que tout soit axé sur le langage employé par tous ces dignitaires nazis, et qui montre en quelque sorte, à travers un langage quotidien, primaire, c'est-à-dire vraiment on traite les juifs, c'est assez épouvantable, c'est pour montrer la banalité du mal. Oui, exactement. Alors, vous êtes le président de cette séance, mais il y a 16 participants. On peut dire que le personnage principal, c'est la conférence. Il y a une sorte de performance aussi d'ensemble, parce que il y a tous ces échanges entre les différents membres, et il y a une personne simplement sur les 16 qui émet quelques réserves sur le fait que peut-être les enfants de couples mixtes, est-ce qu'on doit les tuer ou pas? Est-ce que les ouvriers spécialisés dont on a besoin pour l'économie allemande, est-ce qu'on doit les tuer aussi? C'était un rôle intéressant aussi, celui-là. Exactement, mais en fait, il parle que pour soi-même aussi. Il a Absolument. Pas de pitié, pas de... il n'a pas d'empathie. C'est ça, exactement. Oui, il n'a pas d'empathie. Oui. Il n'a pas de chance de tourner la situation, quoi. Ça reste dans cette direction et oui. Oui, et c'est peut-être même pire, puisque Exactement. c'est uniquement dans un but complètement égoïste et égocentrique. Exactement. Voilà, alors donc cette planification qu'on voit dans cette conférence, pour le peuple, pour les nazis, c'était une nécessité historique. Il disait d'ailleurs... Ils voulaient nettoyer leur race, quoi. Voilà, nettoyer la race. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est vous qui le dites dans le film, que les nazis sont comme des médecins au chevet du peuple allemand. Ouais. Ou voilà, donc c'était des visionnaires, c'était des idéalistes dans leur perspective. Voilà. Ouais. Dans leur perspective, oui. D'où parlez-vous si bien le français? J'ai fait mes études à Paris il y a 30 ans, au Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Super, oui. Ouais, bravo. C'est le reste qui est resté. Est-ce que ce film est sorti en Allemagne? Oui, bien sûr, mais c'était un film de télé. Alors, c'était pendant le temps du Covid, alors c'était pas utile de le montrer au cinéma à cette époque-là, comme ça personne l'aurait vu. Oui, bien sûr, c'était pas possible. Et comme ça, il y avait, je sais pas, 12 millions de gens qui ont vu le film. Et c'était un grand événement en Allemagne. Il y avait des documentations, des discussions autour de ce film. Et oui, il est resté en demande dans la médiathèque pendant 1 an. Tout le monde a pu le voir tout le temps. Alors c'était vraiment... L'accueil important. a été positif? Oui, extrêmement. C'est important. Bon, ça c'est formidable. Donc bravo aux réalisateurs. Alors il est vendu à 100 pays à ce moment. Génial. C'est incroyable. Ouais. C'est vraiment magnifique. Je pense que ce genre de film, je ne sais pas si vous êtes d'accord tous les deux, mais je pense qu'il aurait beaucoup plu à Claude Lanzmann. Ah, j'en suis sûre. Puisqu'il n'y a pas aucune image. D'ailleurs, c'était un parti pris du réalisateur de ne pas montrer d'images de camp ou d'images d'archives atroces. C'est uniquement fondé sur ces paroles authentiques et sur une dramaturgie authentique. Je vais encourager le public de le voir parce que c'est que la parole qui choque, mais on voit pas des images brutales. Bien sûr. C'est que la discussion. C'est que le langage. Oui. Comme et quoi tout
été dans le procès verbal d'Eichmann. Exactement. Eichmann qui est aussi remarquablement interprété. Oui. Alors on peut dire vraiment... Qui est-ce qui fait Eichmann? Johannes, attendez, son nom. Bon, ça va venir. Il a un joli prénom, Johannes. Bon. Vous parliez de musique, justement, de musique juive, que vous aviez envie d'écouter, justement, pour vous mettre dans une ambiance de vie, après cette planification de mort. Eh bien, on va écouter de la musique klezmer. Avec Giora Feidman, qui d'ailleurs a aussi beaucoup vécu en Allemagne et qui a réintroduit le son klezmer en Europe, en Allemagne, en France et puis partout après. Un morceau de Giora Feidman, et en fait la musique qu'on entend, ça s'appelle Mir Leb Neibik, c'est un chant de ghetto, ça veut dire nous sommes là pour toujours, pour l'éternité. Donc un très beau message d'espoir qui correspond au film qu'on vient de présenter, La Conférence avec Philippe Ortmayer. Vous restez avec nous, hein? Oui, bien sûr. D'accord. Vous connaissiez Giora? Bien sûr. Oui, bien sûr. Formidable. Hein. Alors, on va parler maintenant, Lynn, du Festival de Cannes, des séries 2023. Voilà, Festival Cannes Séries, qui se termine ce soir. Ce soir, il y aura le palmarès. Alors, figurez-vous, Lise... on va faire des paris, alors. On va faire des paris. Alors, je ne sais pas si on peut faire tellement des paris. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, donc, il y a 10 séries en compétition. Oui. Dont 2 israéliennes. Waouh, lesquelles? Alors, Carthago, je vais vous en parler, là, tout à l'heure, et Corps du Roi, 2 séries inédites, hein, dont on a vu les 2 premiers épisodes en première internationale. Oui. Mais il faut savoir que le président du jury, Lise, tenez-vous bien, c'est Lior Raz. Lior Raz, qui est la star de Fauda. Oui, hein, que j'adore. Voilà. Ouais, que tout le monde adore. Faut qu'on arrive à l'emmener en studio un jour. Alors, voilà. Moi, je l'ai interviewé. Oui, je sais, je suis très jalouse. Oui. Quand j'ai reçu donc, la semaine prochaine, nous passerons l'interview en anglais. Hein, je l'ai faite en anglais, donc on fera la traduction simultanée en français. Donc, 2 séries formidables. À Carthago de Rechef Lévy, Tomer Chani et Yanef Lévy. Ça se passe également en 1942. Ah, wow. Voilà. Et les Juifs de Palestine sont en rébellion contre le règne britannique, qui a construit un camp, mais c'est réel, hein, c'est absolument inspiré de la réalité, qui a construit Carthago, un camp de prisonniers au fin fond de l'Afrique. Et ce camp emprisonne ensemble des fascistes italiens, des espions nazis, ou encore des terroristes juifs. Alors j'ai vu les mixture. Oui, j'ai vu les 2 premiers épisodes. Alors il faut s'accrocher parce que comme toutes les séries israéliennes, c'est très fort, très violent, parfois très cruel, très dur, mais extraordinaire, quoi. Vraiment, c'est une série haletante. Alors voilà, une série, découvrir. Une série est bonne lorsqu'on a envie de voir la suite. Là, j'ai vu les 2 premiers épisodes et on peut dire que tout le monde a envie de voir la suite. Ouais. La deuxième série israélienne que j'ai vue, également très intéressante, c'est Corps du Roi de Hadas Ben Aroya.
qui montre comment le mouvement MeToo a créé une nouvelle génération de relations amoureuses en Israël, et notamment à Tel Aviv. Alors on suit les aventures d'une jeune femme très libre qui est tout le temps sur ses applications pour faire des rencontres, etc. et qui a une vie vraiment très dangereuse. Et là aussi, il faut s'accrocher parce que dangereuse dans quel sens? Dangereuse dans le sens des rencontres où elle peut rencontrer des psychopathes. Ah oui, d'accord. Voilà. Oui, d'accord. Et puis c'est une jeunesse qui se perd un peu dans la drogue et dans la débauche. Voilà. Hâte de voir tout ça. Voilà, alors donc j'ai interviewé une réalisatrice, une actrice, Zabou Breitman. Qu'on connaît bien. Vous la connaissez? Non. Alors qui a fait également une série qui s'appelle Paris, etc. Et elle faisait partie du jury avec Lior Raz. Et je l'ai interviewée, justement, je lui ai demandé quels étaient les critères de qualité pour réussir, pour faire une bonne série réussie. Alors, c'est difficile d'être généraliste, qui est quand même un concept, quelque chose de très fort dans l'écriture. C'est pas c'est pas la réalité, c'est pas du vrai de vrai. Ce que j'aime, c'est quand il y a une distance, voilà, quand il y a artistiquement une distance avec ce qu'on raconte, quand on sait raconter quelque chose, et dans l'écriture, et dans la réalisation. Donc ça, c'est pour moi fondamental. Quand on va tenir les spectateurs en haleine, mais quand on est fort dans un style. Voilà, Zabou Breitman. Et Zabou Breitman, donc, que vous avez interviewé pour nous à Cannes Série. Voilà. Alors la semaine prochaine, nous écouterons l'interview de Lior Raz, bien sûr. qui lui aussi dit que pour faire une bonne série, il faut être particulièrement convaincant, percutant et innovant. Bien sûr. Et là, vraiment, j'ai vu pas mal de séries aussi. Alors en dehors des séries israéliennes, il y avait une série sur Tapi, Bernard Tapie. Ah oui. À ce qui paraît, la famille n'est pas très contente. La famille n'est pas contente, et je peux comprendre pourquoi, mais je vais pas vous dire pourquoi. D'accord. Voilà. Bernard Tapie est interprété par Laurent Lafitte, remarquablement, vraiment. On a l'impression que c'est lui qui est sur l'écran. Voilà, une très bonne, une autre série que j'ai vue en cérémonie d'ouverture qui s'appelle Silo, une série de science-fiction. Tout se passe dans un silo avec dans une sorte de règne totalitaire. Et là aussi, on est vraiment dans l'horreur. Les séries alimentent beaucoup ce genre de choses. Voilà, donc un festival vraiment formidable. Super. Et on a envie vraiment déjà d'être à l'année prochaine pour découvrir d'autres séries. Alors encore une fois, 2 séries israéliennes sur 10. Le palmarès ce soir. J'ose espérer qu'une des 2 séries israéliennes sera choisie, mais comme le président du jury c'est Lior Raz, je ne sais pas. C'est un peu délicat de faire des pronostics. En tous les cas, vous débrieferez la semaine prochaine aussi sur ce palmarès, j'espère. Bien sûr. Philippe Ormayer, vous connaissez les séries israéliennes, vous aimez? J'ai vu Fauda, j'adore. Oui. Donc vous connaissez cet acteur formidable. Voilà. Vous l'avez rencontré déjà? Pas encore, non. Et vous habitez où en Allemagne? À Berlin. À Berlin, oui, une ville internationale, magnifique. Alors déjà, bravo pour le prix que vous allez recevoir la semaine prochaine. Alors vous pouvez nous rappeler ce vendredi-là. Voilà, c'est magnifique. Et c'est tout à fait mérité. Et ce sera à Berlin? Non, ça sera dans le Ruhrgebiet, dans le Ruhr, comment ça va? Ah, dans la Ruhr, d'accord. C'est ça? Oui. Parce que c'est une commission qui est locatée là-bas, voilà. D'accord. Qui est localisée là-bas. Très bien. En tous les cas, bravo pour votre français, parce que c'était super de pouvoir vous interviewer en français. Merci. Et puis voilà, donc bonne chance pour la suite. Voilà, plein de succès. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc on se résume, la conférence de Mati Guéchonec avec Philippe Ormayer. On est à l'écoute des séries, voilà. Et puis
il y a d'autres films Voilà. qui Alors sortent. on écoutera aussi la semaine prochaine la suite de l'interview de Zabou Breitman, qui avait encore des choses très intéressantes à nous dire. Oui. Alors on peut la voir, Zabou Breitman, dans le film Ma langue au chat, qui est sorti la semaine dernière, une comédie assez réjouissante. Voilà. Super. Lynn Toubiana, merci pour tout cela. J'attends le palmarès ce soir avec vous. Et puis Philippe Ormayer, quand vous le souhaitez, dans le studio de Radio J. Continuez comme ça, bravo Merci et beaucoup. merci. Merci Philippe. Au revoir. Et on continue toujours un peu de musique. Shlomo Artzi. Islande, c'était une très belle musique qu'il avait écrite suite à la catastrophe écologique qui avait eu lieu là-bas. Mon chanteur préféré. Moi aussi. שנינו שוב פוקחים עיניים, הנה שוב השיר